Ayant souhaité être présent parmi nous aujourd'hui, Michel Heinrich n'a finalement pas pu se libérer en raison d'interventions programmées à l'Assemblée. Il regrette vivement de ne pas être parmi nous ce jour et m'a demandé de bien vouloir le représenter. Pour commencer, je voudrais vous souhaiter tout d'abord à toutes et à tous une très chaleureuse bienvenue à Épinal pour ce rendez-vous très attendu des professionnels de l'audiovisuel. En tant qu'élu d'Épinal, la Cité des Images, j'éprouve un grand plaisir à vous recevoir dans ce bel écrin que sont les Cinépalaces, à l'occasion de ces journées qui prouvent une fois encore que la culture et l'économie sont intimement liées. Nous éprouvons une vraie satisfaction à vous accueillir dans ces terres de l'image, et sans être trop long, je voudrais simplement rappeler qu'avec la notoriété de la traditionnelle image d'Épinal, avec la Cité de l'Image qui regroupe le musée de l'image et son fonds de 100 000 illustrations populaires, et l'imagerie d'Épinal qui perpétue leur fabrication traditionnelle, avec une télévision locale reconnue depuis 20 ans, avec un fonds numérisé des plus importants de Lorraine à la bibliothèque multimédia intercommunale, avec l'École supérieure d'art de Lorraine, Épinal a acquis une légitimité incontestable pour développer sur son territoire un véritable pôle image. Et c'est ainsi que la communauté d'agglomération d'Épinal a transformé ce très beau site que constitue la Maison Romaine dès 2010 pour y implanter ce pôle image d'Épinal qui accueille déjà des entreprises au fort potentiel de croissance telles que Supermouche Productions, Xylopix, Eviacom et d'autres projets en devenir. Et autour de cette démarche, des outils complémentaires originaux ont été ainsi mis en place, notamment avec la création de la Société d'économie mixte de développement économique d'Épinal-Golbet, créée pour apporter un soutien actif à des projets industriels en instaurant un réel partenariat public-privé, original, audacieux et pertinent. Cette SEM intervient pour porter et accompagner de nouvelles activités sur notre territoire afin d'en dynamiser et d'en diversifier la nature des emplois. Cette intervention peut prendre diverses formes, de l'entrée au capital à la participation en tant que fonds d'amorçage au lancement de l'activité. Nous avons fait le lien, grâce à cet outil innovant et cette dynamique portée par l'agglomération d'Épinal, entre culture, économie et emploi. Cela nous a valu la reconnaissance en 2012 par la région Lorraine et la DRAC de la légitimité de voir l'implantation de la tête de réseau du pôle image lorrain à Épinal, rappelé dans le cadre du Pacte Lorraine, et pour lequel nous attendons aujourd'hui de passer un nouveau cap. Et nous voyons votre présence parmi nous ce jour, Monsieur le Président du Conseil régional, comme la marque du profond intérêt que vous avez pour faire avancer ce sujet si important pour les entreprises en développement dans notre région. En effet, si je reviens sur les débats qui animeront ces journées professionnelles de l'audiovisuel au cours de ces 2 journées, il sera bien question de la valorisation de nos territoires comme terre de tournage, mais aussi des moyens de faire connaître l'excellence lorraine en matière de production audiovisuelle et de réalisation. Et nous ne pouvions pas avoir de meilleur ambassadeur du talent lorrain qu'en la personne du co-réalisateur de M. Hulot, M. Laurent Witz, lui qui a obtenu l'Oscar du meilleur court-métrage Hollywood pour ce petit film d'animation haut en couleur. Monsieur le Président du Conseil régional, permettez-moi de m'associer et d'associer par ma voix Michel Heinrich au plaisir de partager avec vous une grande satisfaction de mettre en avant ces talents made in Lorraine. Et des talents, nous en avons, tels des Damien Fontaine et ses sons et lumières qu'il présente maintenant dans le monde entier, ces pépites qui nous rappellent en permanence que nous avons tout intérêt aujourd'hui à travailler tous ensemble afin de mieux organiser la filière image et lui donner une visibilité nationale. À l'image des clusters que vous défendez, Monsieur le Président de la région Lorraine, à l'image de la vallée européenne des matériaux à laquelle nous souscrivons et dans laquelle Épinal a toute sa place avec sa Green Valley, il faut maintenant donner un vrai coup d'accélérateur au développement de ce pôle image régional dont la tête de réseau a été décidée à l'occasion des journées de l'audiovisuel de septembre 2012. Mesdames, Messieurs, je voudrais, avant de clore mon propos, rappeler à nouveau toute l'importance que représente pour nous la tenue à Épinal de ces journées professionnelles du cinéma et de l'audiovisuel du Grand Est. Elle contribue assurément à leur échelle, à la réussite, au développement de ce pôle image régional que nous souhaitons voir bientôt émerger à Épinal. Sur ces mots,
Permettez-moi enfin de vous souhaiter à toutes et à tous une belle soirée cinématographique, pleine de richesses et de fructueux débats. Je vous remercie. Bonjour, je voulais vous remercier pour votre accueil. Je suis Daphné Bruno, je représente le CNC. Je voulais excuser aussi ma présidente qui n'a pas pu être ici parmi nous. Le CNC tenait à féliciter les deux réalisateurs de Monsieur Hublot pour avoir obtenu ce prix, cet Oscar 2014 pour ce court-métrage d'animation. Ce court-métrage, ce prix va féliciter l'animation, l'excellence artistique de l'animation en France, qui est un secteur qui depuis 20 ans est de plus en plus dynamique en France. Il récompense aussi et encourage en fait le court-métrage, car c'est un vecteur qui permet l'émergence des nouveaux talents. C'est aussi un court-métrage qui a bénéficié de l'aide des nouvelles technologies du CNC et aussi grâce au choix de la région du dispositif du 1 € du CNC pour les 2 € de la collectivité. Et ça montre quelque part que les entreprises françaises ont quand même un dynamisme et une capacité d'innovation technologique et que le CNC cherche à soutenir par de multiples dispositifs. Merci. Bonsoir à tous. Au nom de Filmons Lorraine, je suis très heureux de vous recevoir pour ces journées professionnelles de l'audiovisuel et du cinéma en Lorraine. Nous nous sommes installés à Épinal depuis quelques temps déjà et nous y sommes bien. Je voudrais saluer la présence de Laurent Witz qui, bien sûr, avec cet Oscar, nous donne un signe formidable. C'est un signal pour l'avenir, c'est un signal fort à un moment où l'audiovisuel, le cinéma en Lorraine se structure avec Filmons Lorraine et puis ce projet de cluster dont vous allez certainement nous parler, Monsieur le Président du Conseil régional. C'est un signe fort et c'est aussi pas mal d'espoir pour nous tous, car on se dit qu'en partant depuis la Lorraine, on peut aller jusqu'à Hollywood. Voilà. Je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, sinon vous souhaitez de très belles journées professionnelles ici à Épinal. Je vous remercie, Monsieur le Président du Conseil régional, d'être venu ce soir. C'est aussi un signe très fort, votre présence, car vous nous accompagnez depuis plusieurs années pour le développement de l'audiovisuel, du cinéma en Lorraine, grâce au fonds de soutien, grâce à ce projet de cluster, grâce à l'accompagnement de Filmons Lorraine. Nous avons beaucoup travaillé avec vos services. Je remercie aussi beaucoup le CNC, la DRAC, qui nous ont accompagnés sur tous ces projets au fil des ans. Et avant de vous céder la parole, je voulais vous offrir quelques DVD de nos productions ici en Lorraine, donc ça pourra vous accompagner dans vos voyages. Si jamais je les avais pas. Voilà. Et auquel cas, si vous aviez loupé quelques films, voilà, je voulais vous offrir ces quelques films en signe de bienvenue. Merci. Bonsoir, je suis Karine Schopfaller, la directrice adjointe du Film Fonds de Luxembourg. Un grand merci pour cette invitation, ça nous fait grand plaisir. Pour nous, Laurent, c'est un luxembourgeois aussi, donc le film est quand même financé en grande partie par le Grand-Duché de Luxembourg, donc par le Film Fonds. Donc je dirais quand même c'est un talent luxo-lorrain. C'est une coproduction donc entre la Lorraine et le Luxembourg et je crois qu'on va continuer cette coopération. Ça a très bien fonctionné. Donc, mais j'ai fini donc le petit discours en disant vive Laurent, vive le Luxembourg et la Lorraine. Bien, à mon tour, mesdames, messieurs, de m'adresser à vous, vous remercier d'avoir répondu à cette sollicitation pour cette cérémonie importante. Je voudrais saluer monsieur le préfet, vous, madame, qui représentez effectivement le Grand-Duché du Luxembourg,
et la coopération traditionnelle qui existe entre votre Grand-Duché et notre région Lorraine. On appartient à cet espace dit de la Grande Région et tous les jours nous avons des relations à caractère économique et souvent culturel et la démonstration est faite que ce partenariat a permis à un talent d'exprimer au meilleur niveau possible les capacités qu'il avait acquis aux Beaux-Arts de Metz, mais qu'il a aussi réalisé grâce à cette coopération financière. Madame, qui représentait Frédéric Brodin du Centre national du cinéma, je vous salue également, et monsieur Hennequin. Le Conseil, et vous, monsieur l'adjoint, qui représentez naturellement le député maire. Voilà, je vais sûrement oublier encore quelques personnes, mais l'essentiel est dit. Le Conseil régional avait du retard en ce qui concerne sa participation à la valorisation de l'acte culturel, cinématographique et audiovisuel. On a essayé progressivement de combler ce retard, considérant que là, il y avait une conjonction possible entre la création artistique, d'une part, permettre aux talents lorrains, ou venus d'ailleurs, choisissant la Lorraine, d'exprimer au meilleur niveau leurs capacités créatrices, mais il y avait aussi le champ économique, parce qu'on ne saurait dissocier les deux éléments de la création artistique et de la création économique. Les deux sont étroitement liés, de sorte que nous avons mis en mouvement une politique de fonds de soutien, depuis l'écriture, la réécriture, jusqu'à la réalisation, soit audiovisuelle, nouveaux médias, mais cinématographiques, longs et courts métrages, bien évidemment, avec une attention particulière au cours des dernières années sur le court métrage, considérant que c'était un champ d'expression extrêmement important et qu'il fallait le conforter, aller de l'avant avec lui et de permettre une identité lorraine aussi autour de cette production de court-métrage. Et je crois qu'on a eu raison de le faire. On serait au casino de Monte-Carlo, on dirait qu'on a tiré le gros lot, puisque avec cette collaboration avec Laurent, effectivement, on s'est trouvé au sommet. On peut guère aller plus haut, mais c'est pas, on le disait tout à l'heure dans une discussion avec Laurent, c'est pas l'aboutissement d'une vie, c'est le début d'une carrière qui prend essor au meilleur niveau possible à Hollywood, en effet. Et puis, il y a le champ d'accueillir des réalisations de films, donc un bureau d'accueil pour des réalisateurs en Lorraine. Et puis, on est quand même dans une région dans laquelle le cinéma n'était pas absent, même si le concert régional n'était pas très présent. On peut citer Viru, festival du cinéma italien. On peut Gérardmer, fantastique, le festival du film arabe à Famec. Je vais citer ces trois exemples, et il y en a manifestement d'autres. Et puis, il y a l'économie. L'économie au sourd de ce champ de la création, parce que contrairement à ce que l'on imagine, la création artistique est source de richesse. Quand on investit dans la culture, on a du retour économique. Donc il ne faut pas que nous imaginions les uns ou les autres. Parfois les décideurs politiques voient dans le fait associatif, dans le fait culturel, dans l'économie sociale ou solidaire, ou dans ce champ-là, quelque chose qui viendrait préempter des ressources qui feraient défaut ailleurs. Non, ce n'est pas le regard qu'il faut porter, ces créations de richesse. Et là, nous venons donc à ce moment-là à évoquer les questions que M. l'adjoint a tracées. On est ici à Épinal. Même avant le cinéma, il y avait quelque chose d'important, l'imagerie d'Épinal. Nous avons travaillé ensemble pour que ce secteur soit reconnu comme lieu central, effectivement, d'un pôle image. Ça passe par une initiative qui était Film en Lorraine, qui existe, qui rassemble, qui crée, qui produit, que nous accompagnons.
et qui fait partie véritablement du paysage lorrain. Et puis, il y a ce pôle image et numérique. Je considère que, ça me paraît une évidence, j'ouvre des portes ouvertes, le numérique va organiser l'économie mondiale dans les 50 ou 60 prochaines années. Il est donc capital pour notre région, pour notre pays, pour l'Europe, mais pour l'ensemble des pays, on va tous rentrer dans l'usage du numérique impliquant des réalisations dans tous les domaines, de la production industrielle, de la proximité de vie quotidienne, dans la création artistique. Et l'idée d'avoir un pôle image et numérique me paraît faire passer le message que la région Lorraine veut véritablement s'installer dans l'économie réelle du XXIe siècle. Quelle forme ce pôle image et numérique? 2 pieds, un pied qui est Film en Lorraine, qui doit d'ailleurs appartenir ensuite au cluster, et un cluster qui doit se constituer à partir des entreprises existantes. Et on voit très bien que ce cluster image et numérique n'est pas simplement situé dans la démarche de création culturelle ou artistique, mais on touche le domaine de l'innovation, on touche le domaine du champ universitaire, des laboratoires de recherche de l'Université de Lorraine, on touche aussi bien le e-learning que le e-médecine et toutes les constructions qui vont se faire à partir d'une relation image et numérique. Il y a les entreprises que vous avez évoquées, et nous prenons donc la responsabilité d'accompagner le cluster, de rassembler les entreprises et de financer ces entreprises de façon qu'elles proposent des projets que nous puissions accompagner, éléments constitutifs de ce cluster. Ensuite, nous allons procéder par des appels à projets venant densifier ces possibilités, et nous essayons de faire naître ainsi des entreprises nouvelles dans ce champ qui est extrêmement important dans l'économie réelle du XXIe siècle, que j'insiste là-dessus, et nous avons des potentiels, et les têtes de réseau se situent là, monsieur l'adjoint au maire, donc j'affirme tout à fait tranquillement en cet instant cette réalité. J'ai souhaité dès l'origine que le cluster soit un outil de développement économique, de création de valeur pour créer de la richesse et créer des emplois. Et donc il fallait impérativement faire en sorte que ce projet se réalise sous ce double aspect de la création artistique et de l'activité économique. Voilà, on est tous dans notre rôle ce soir, parce qu'on est des partenaires financiers, et puis il y a un talent. Comment ce talent s'exprime? Il exprime ce qu'il est. Son film dit des choses. Quand on le regarde, on se pose des questions, on voit dans quel univers, on anticipe, on réfléchit, ça donne à penser, forcément, ça donne un regard. C'est ça la création artistique d'ailleurs, hein. C'est cette interpellation. Mais derrière, il y a un marché, il y a des emplois, il y a des qualifications à faire. Nous, il y a des formations à assurer. Il y a des emplois qualifiés à conforter, il y a des lieux de territoire sur lesquels on doit installer cela, et c'est ainsi que se construit un écosystème, en vérité. C'est bien ce dont il s'agit, un écosystème qui associe création artistique et réalité économique, et c'est ainsi qu'on générera de l'intérêt, et qu'il faut que le regard qu'on porte sur la Lorraine change. La Lorraine est inscrite dans le XXIe siècle. Ce n'est pas seulement une histoire digne à travers ses activités sidérurgiques, charbonnières, textiles, chimiques. On est, je prends une expression, on dit des fois, les gens sont totalement à l'ouest. Nous, on est totalement à l'est. On est totalement à l'est, on est fiers effectivement que les gens regardent et mettent le cap à l'est, parce que là, il y a du potentiel, il y a des capacités d'initiative, de développement, et on construit notre avenir, je veux dire, dans ces réalités-là. C'est ça le sens aussi de ce cluster, de ce pôle image, du numérique, de l'accompagnement des talents. C'est de démontrer enfin que
on a aussi notre place dans cette réalité du XXIe siècle. On ne doit pas nous voir comme une histoire, on doit nous lire comme un avenir. Et cet avenir, on l'écrit. On l'écrit de façon culturelle et on l'écrit de façon économique. C'est ça le message essentiel de cette création-là, de ce que représente Laurent Witz. Voilà, j'ai été long. Maintenant, je vais laisser la parole à monsieur le préfet. C'est l'État qui va terminer, je pense. Hein. Laurent d'abord. Alors Laurent, allez-y. Merci déjà à toutes les personnes, tous les fonds qui ont soutenu évidemment le film Monsieur Hublot. Monsieur Hublot, comme vous le savez, voilà, c'est une aventure de 3 ans assez incroyable, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup de talent. Il faut savoir évidemment que pour faire un film d'animation, pour faire un projet audiovisuel, il faut aussi des fonds, notamment des fonds publics, dont je remercie la région Lorraine, je remercie le CNC et je remercie et re-remercie le Film Fonds de Luxembourg, qui étaient les premiers à croire au film et qui étaient là aussi pour soutenir pendant la promotion. Donc voilà, merci. Ce qui est important aussi à travers le film, c'est de pouvoir évidemment véhiculer des émotions, c'est d'avoir un projet artistique. Et derrière ce projet artistique, il y a un projet technique, il y a un projet financier, et qu'on doit oublier tout ça, on doit oublier la technique, on doit oublier l'aspect financier pour se concentrer sur une chose, c'est l'aspect artistique. Et ça, c'est un challenge au quotidien. Sur Monsieur Hublot, c'était d'autant plus un challenge que je crois qu'on a eu 1/5, 1/10 du budget qu'il aurait fallu avoir pour le faire. Donc on peut imaginer les efforts qu'il a fallu faire pour faire un film comme Monsieur Hublot. À titre de comparaison, le film de Disney était aux alentours de 6-7 millions de dollars et le film de Room on the Broom de la BBC était aux alentours de 2-3 millions d'euros. Donc il fallait se confronter à ces films-là sans avoir ces moyens-là, mais il y avait déjà des moyens, donc c'était déjà une chance de pouvoir faire quelque chose et d'avoir l'opportunité de réaliser quelque chose et de le terminer. Donc c'était une aventure voilà, assez incroyable. Évidemment, je pense à toutes les personnes, tous les talents qui ont pu travailler sur ce film, et au Luxembourg et en Lorraine. On parle de l'Europe, je trouve que Monsieur Hublot, c'est un bel exemple de ce que l'on peut créer dans la grande région. Et voilà, en tout cas, merci à tous. Et je pense aussi à une chose, c'est je pense que lorsqu'on est... je pense évidemment que le domaine... culturel, que le domaine de l'animation, que le domaine de l'audiovisuel, du numérique, a un énorme avenir. Et voilà, je sais que dans les prochaines années, ça va être un enjeu énorme. Et je suis persuadé qu'il faut nous donner les moyens de concrétiser aujourd'hui. Donc je donne rendez-vous notamment à la région Lorraine, donner les moyens de concrétiser des efforts, de concrétiser des talents, et de donner les moyens d'atteindre des objectifs qui sont bien plus ambitieux que Monsieur Hublot, parce que Monsieur Hublot, pour moi, je pense que c'est une étape, c'est un premier objectif, mais il y en a d'autres, et les challenges sont plus importants, il faut encore plus de soutien. Voilà, donc merci à tous, et bonne soirée. Monsieur le ministre et Monsieur le Président du Conseil régional, Messieurs les vice-présidents, je me félicite, Monsieur le Président, d'abord de constater que même si vous incarnez à vous seul le Conseil régional, nous avons ici la présence de 2 vice-présidents en charge de la culture et de l'économie qui montrent bien cette symbiose qui existe effectivement entre ces 2 aspects du pôle image et d'une manière générale de ce qui nous occupe aujourd'hui. Monsieur le conseiller général, monsieur le représentant de monsieur le député maire, madame la représentante du CNC, monsieur le représentant de Philmon Lorraine, madame la représentante du Grand-Duché, merci à vous d'être présente pour incarner cette fois-ci la grande région en quelque sorte. Saint-Laurent-Luxe. Je salue évidemment monsieur Laurent Witz. Je m'en veux d'ailleurs de parler après vous, monsieur Laurent Witz, puisque moi qui incarne un État républicain, pour le coup, j'aurais dû m'incliner et me retirer devant le roi de la soirée. Je salue évidemment tous les représentants du pôle image qui sont ici. J'en ai reconnu un certain nombre. Alors on est séparés pour le coup par le mur des preneurs d'images, mais c'est la soirée qui veut ça. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir convié pour cette manifestation.
Je vous rassure, d'abord extrêmement bref, chacun a rappelé l'importance du numérique, l'importance du pôle image, l'importance de film en Lorraine. Juste 2 mots pour rappeler d'abord que, évidemment, pour le développement numérique, il faut aussi avoir accès au numérique et il faut un minimum d'infrastructures. Quelques éléments un peu négatifs. Le fait est que dans le département des Vosges, nous avons encore beaucoup de retard en ce domaine. Ça m'est arrivé il y a peu d'être dans un centre de formation avec 1000 apprenants quand même, et je peux le dire, c'est à Reville-le-Chêne, où on me parlait effectivement d'un accès d'1 mégaoctet par seconde. Ça m'est arrivé d'avoir des grandes entreprises, y compris dans le domaine du numérique, se plaignant des difficultés d'accès au haut débit aujourd'hui dans ce département. Et d'ailleurs, la Chambre de commerce et d'industrie a pu enregistrer récemment que le taux de satisfaction des entreprises s'agissant de l'accès au débit est en baisse dans le département des Vosges. Mais face à ce constat, les acteurs se mobilisent, le Conseil général se mobilise, et grâce en particulier à ces fonds qui sont disponibles et que l'État a mis à disposition des collectivités, un montant de 3 milliards d'euros, un taux de subvention qui peut atteindre 45% dans les zones rurales, grâce à la mobilisation de toutes les collectivités, conseil régional, conseil général, des travaux vont être lancés très rapidement, très prochainement, et nous devrions effectivement, on va le dire, combler en quelque sorte notre retard en ce domaine. Mais ici, à Épinal, le numérique, quand on parle numérique, on pense évidemment d'abord au pôle image. Je voudrais féliciter tous les initiateurs de ce beau projet, Pôle Image, dont Épinal est une tête de pont, mais Pôle Image régional, ça a été rappelé par tous. Nous avons ensemble eu l'occasion de travailler à bien des égards sur ce dossier, dont la dimension, une fois de plus, économique et culturelle est absolument incontournable. J'ai en face de moi le représentant de Xylopix, et je rappelle souvent que les premiers clients de Xylopix, ce n'est pas un hasard si ça se retrouvait être la Bibliothèque nationale ou d'autres institutions culturelles. Et ce lien, je crois, il faut effectivement qu'on le défende ensemble. Épinal a des opportunités considérables. Les journées que vous avez organisées le montrent encore plus. Et je ne doute pas qu'ensemble, nous allons effectivement donner une nouvelle impulsion à ce pôle image régional, notamment grâce au dossier d'incubateur qui va être examiné prochainement. Et c'est bien pour cela, Monsieur le Président, qu'ensemble, nous avons souhaité que ce dossier soit bien inscrit dans le pacte entre l'État, la région Lorraine et, bien entendu, les autres partenaires que sont la ville d'Épinal et la communauté de l'agglomération et le Conseil général. Un mot pour terminer, pour remercier et surtout féliciter chaleureusement M. Witz pour sa belle récompense. J'espère d'ailleurs que depuis, vous avez trouvé à faire du rangement chez vous pour trouver une petite place pour ranger, c'est bien le cas? Bon, me voilà rassuré au moins. Et donc vous féliciter, après bien d'autres succès d'ailleurs, qui témoignent du succès de ce qu'on appelle la French Touch, que ce soit en matière de cinéma, en matière d'animation, en matière de jeux vidéo, vous incarnez finalement ce succès également de la région Lorraine, et pour cela, toutes mes félicitations. Merci.